Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Je suis vraiment ravie de vous retrouver après ces longues vacances. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important, comprendre quelles sont ces mauvaises habitudes qui nous éloignent de Dieu et essayer de s'en débarrasser. Parce qu'en fait, si nous écoutons la parole du psalmiste, nous voyons que le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Donc c'est vrai que si nous sommes dans cette plénitude et avec Dieu, eh bien, nous sommes comblés. Sauf que dans la réalité, bien souvent, nous avons tout un tas d'habitudes qui, finalement, petit à petit, de manière des fois très insidieuse, nous éloignent de Dieu. Et c'est de cela dont je voulais vous parler aujourd'hui en vous partageant ma propre expérience. Donc moi, si vous voulez, j'ai connu une conversion il y a quelques années de cela, suite à une maladie, vraiment que j'étais très très malade. J'ai vraiment compris qu'il fallait que je revienne à Dieu. Pendant très longtemps, j'étais un petit peu la chrétienne de Noël et de Pâques. Et puis entre les deux, il y avait des petites prières de temps à autre, mais j'étais vraiment éloignée de Dieu. Et comme j'étais éloignée de Dieu, comment je comblais ce temps? Par tout un tas de choses. Et j'avais notamment comme habitude de suivre une prof de yoga qui avait un podcast tous les vendredis. Et je me souviens des raisons pour lesquelles j'ai commencé à écouter cette prof de yoga, qui étaient des raisons tout à fait valables. C'était une prof qui parlait en anglais, donc moi, j'ai une formation de professeur d'anglais, donc c'était l'occasion pour moi de réactiver mon anglais. Et puis, ce qui m'intéressait chez cette personne, c'est qu'elle parlait beaucoup de guérison. Et moi, c'est vrai que j'ai un passé de traumatisme. J'ai subi beaucoup de traumatismes dans mon enfance. Et ça m'intéressait énormément parce que c'était quelque chose, la guérison à laquelle je n'avais pas accès. En fait, j'avais eu quelques tentatives avec des psys, mais qui n'avaient pas été concluantes. Et donc, voilà, j'avais beaucoup, beaucoup de blessures en moi. Donc, en fait, j'écoutais vraiment pour, on va dire, de très bonnes raisons, ce professeur de yoga, qui est une personne vraiment intelligente au niveau émotionnel. Elle avait vraiment cette intelligence émotionnelle. Et moi, ça me passionnait parce que tout ce qui tourne à la psychologie, ça me passionne. Essayer de comprendre comment fonctionne l'être humain, comment je fonctionne moi. Et donc, j'écoutais religieusement, c'est le cas de le dire, tous les vendredis, son podcast. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, je reconnais que ce podcast m'a appris beaucoup de choses, m'a apporté des choses. Sauf que, mine de rien, au fil du temps, j'avais pris cette habitude, en fait. Et j'avais été très marquée par le témoignage de Gloria Paolo. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. C'est une personne qui a échappé, qui a une expérience de mort imminente et elle aurait dû être condamnée à l'enfer. Mais Jésus a eu pitié d'elle et l'a renvoyée sur terre avec une mission, raconter ce qu'elle avait vécu. Et quand Jésus était en train de lui donner toutes les raisons pour lesquelles elle devait aller en enfer, il y en avait un certain nombre, et il y en avait une qui m'avait frappée, c'est que donc Gloria Polo allait à la messe tous les dimanches, mais elle avait choisi, c'est une Colombienne, la formule courte de 30 minutes, parce qu'en Colombie, vous pouvez choisir la messe de 30 minutes ou la messe d'1 heure. Et il lui faisait remarquer, Jésus, que elle consacrait seulement 30 minutes à lui, alors qu'elle passait 4 heures pour elle, pour ses soins de corps, de beauté. Je crois qu'elle faisait de la gym ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, le dimanche. Et voilà. Il faut savoir que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait fertile parce que je me suis dit, mais c'est vrai que tous les vendredis, j'ai ce rendez-vous avec cette personne. Je l'écoute religieusement pendant 1 heure, mais je n'ai même pas de rendez-vous avec Dieu. Et j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle pouvait m'apporter par rapport à Dieu? Mais pas grand-chose. Et bien souvent, c'est ça. Nous nous laissons trop emporter par notre humanité alors que nous avons notre dimension spirituelle qui est en nous, qui est notre âme et qui finalement est la plus importante. Mais bien souvent, nous accordons beaucoup trop d'importance à notre humanité et nous cherchons des réponses à nos questions chez les êtres humains, alors qu'en fait, les réponses, elles sont chez Dieu ou chez les personnes qui ont été éclairées par Dieu. Et ce n'était pas du tout le cas de cette personne
qui avait une espèce de spiritualité, vous savez, un peu bricolée, un peu New Age, avec un peu de ceci, un peu de ceci, un peu de cela, qui avait absolument aucune référence à Dieu, à Jésus. Enfin, elle parlait de l'univers comme d'une entité, alors que l'univers n'est pas une entité en elle-même. En lui-même, pardon, l'univers est une création de Dieu. Donc voilà, et moi, malgré tout, comment se fait-il que je continuais tous les vendredis, religieusement, à écouter cette personne? Alors j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, je pense que j'écoutais cette personne, premièrement parce que j'avais rejeté Dieu, déjà. Donc c'était un peu comme une sorte d'habitude. Donc c'est intéressant de se dire que l'être humain, finalement, il a en lui besoin d'avoir un rendez-vous une fois par semaine. Sauf que moi, j'avais pas choisi la bonne personne, j'avais pas choisi Dieu. J'avais choisi un être humain. Bon. Mais pourquoi est-ce que je persévérais? Parce qu'au bout d'un moment, cette personne, finalement, il y avait des choses qui me dérangeaient chez elle. J'étais rarement, pour être vraiment honnête, quand je sortais de ce podcast, j'étais rarement comblée. Et même plus le temps passait, plus j'étais vraiment agacée, déprimée, parce que je me suis rendu compte que cette personne, sous couvert de parler de guérison, de bien-être finalement, était incroyablement narcissique, parlait toujours d'elle, toujours des mêmes problèmes, et pour une personne qui était censée être dans le bien-être, eh bien les 3/4 du temps, elle n'allait pas bien. Donc vous vous rendez compte de la chose. Moi au départ, une des raisons pour lesquelles j'ai écouté cette personne, c'était parce que moi-même j'avais mes problèmes, et j'espérais trouver des solutions à mes problèmes, et finalement je repartais avec les problèmes que cette personne nous transmettait. Et c'est un petit peu le piège, vous voyez, de la société. C'est que dans la société, les personnes qui ne sont pas guidées par Dieu vont avoir tendance à beaucoup, comme on dit, se regarder le nombril. Et ça peut être intéressant de partager une expérience, mais il faut que cette expérience, elle soit transcendée par Dieu. Sinon, ça n'apporte rien. Et malgré tout, alors que cette personne finalement m'apportait peu de choses, et même je repartais souvent un peu déprimée, eh bien je continuais tous les vendredis à l'écouter. Donc un peu la force de l'habitude. Et c'est ça aussi que je voulais souligner, c'est que notre cerveau fonctionne beaucoup par habitude. C'est-à-dire que nous allons continuer à avoir des habitudes, même si nous savons très bien au fond de nous que ce sont des habitudes qui ne nous apportent rien. Et c'est ça vraiment qu'il faut avoir à l'esprit pour pouvoir changer un petit peu sa vie et se dire, je vais me débarrasser de cette habitude, même si mon cerveau va me dire, hop, t'as rendez-vous, eh bien moi je vais être plus fort que mon cerveau, je vais lui dire non, c'est une mauvaise habitude. Donc petit à petit, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, j'ai eu ma conversion, j'ai commencé même à retourner à la messe tous les dimanches et parfois même plusieurs fois par semaine. Et là, c'était un bonheur total. Là, je me sentais mais vraiment comblée. Et pourtant, je continuais toujours à écouter cette personne. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai commencé à écouter cette personne et le moment où j'ai commencé à arrêter, eh bien, j'avais quand même repris la fréquentation de la Sainte Messe, des Saints Sacrements, et malgré tout, je continuais à écouter cette personne. Et là, je me dis que je pense que c'est là qu'on a les tentations que nous envoie un petit peu Satan, de nous dire, bon, mais c'est pas grave, tu peux écouter cette personne, etc. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, je me souviens que je me disais, oui, mais si je fais le compte, puisque Dieu me dit, les comptes, comptez combien d'heures on consacre à Dieu, je consacrais beaucoup plus d'heures à Dieu, puisque voilà, j'ai eu une véritable conversion, donc je passe environ 2 heures par jour à prier Dieu, plus la messe du dimanche. Donc effectivement, si on faisait les calculs, je consacrais beaucoup plus de temps à Dieu qu'à cette personne. Ça, c'était d'un point de vue mathématique. Mais la vraie raison, c'était que ce que disait cette personne, est-ce que cela me nourrissait? Est-ce que ça nourrissait mon âme? Et la réponse était non. Parce qu'au fil du temps, j'ai commencé à avoir une sorte de lumière qui est venue en moi. Je me suis rendu compte que cette personne, donc d'une part, j'avais remarqué qu'elle était tout le temps dans la rumination des mêmes problèmes, que c'était très narcissique, elle parlait tout le temps d'elle. Et qu'en plus, j'ai fini par me rendre compte que cette personne, en fait, était très manipulatrice, en fait. C'est-à-dire que, et ça arrive souvent, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous donner cet exemple, c'est qu'il y a des personnes qui ont l'air très sympathiques, très aimantes, très chaleureuses, très positives. Eh bien, même ces personnes-là, elles peuvent vous manipuler. Et je ne sais pas si cette personne est consciente de ce qu'elle fait ou pas, je ne cherche pas à la juger. Mais moi, ça m'a complètement choquée, parce que
une des raisons pour lesquelles je suivais cette personne, c'est qu'elle disait qu'elle parlait toujours au nom de l'amour et de la vérité. Mais c'était absolument pas le cas. Et voilà, faites attention à ça parce que vous allez souvent trouver dans les différentes personnes que vous allez suivre, voilà, de l'extérieur, on a l'impression que c'est des choses vraiment bien et en fait, il y a beaucoup de narcissisme, beaucoup de manipulation. Et on est arrivé à un stade, donc j'étais, voilà, et là je commençais à de moins en moins l'écouter, c'est-à-dire que j'avais toujours soigné ce réflexe d'allumer mon ordinateur le vendredi soir, mais au bout de 5 minutes, j'arrêtais, au bout de 10 minutes, parce que ce contenu me paraissait totalement creux, totalement vide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu le danger qu'il y a dans notre société de ces espèces de spiritualités qui sont inventées par l'être humain et qui sont censées, sous couvert de transparence, de vérité, apporter comme ça une sérénité qui en fait n'apporte rien du tout et on est extrêmement loin de la vérité, extrêmement loin de l'amour. Et voilà, Dieu est la seule source d'amour et de vérité. Et vraiment, il a fallu vraiment que cette personne fasse quelque chose qui était de l'ordre de la manipulation, mais vraiment de manière très choquante pour que là, enfin, je dise, mais ma pauvre fille, arrête de la suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, souvent on se dit, ah oui, mais tout ça n'est pas grave, je vais à la messe. Mais si, en fait, tout ce qu'on fait finalement, le temps qu'on passe à écouter des personnes qui ne sont pas en relation avec Dieu, qui ne sont pas guidées par Dieu, c'est finalement du temps perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a très peu de personnes, et parfois il y a des personnes qui peuvent être guidées par Dieu sans le savoir, parce que je vous donne un exemple concret. Moi, je suis une chaîne qui s'appelle Minute Nature qui parle justement de la nature proche, pas de la nature lointaine, les safaris, les lions, mais vraiment de la nature proche, les renards, les oiseaux. Et là, je vois, c'est pas une personne qui est connectée spécifiquement à Dieu, en tout cas de manière consciente, mais c'est une personne qui parle de la beauté de la création, qui parle du fait de s'émerveiller de ce que nous avons autour de nous, que nous devons prendre soin. Et pour moi, cette personne, elle parle de Dieu sans le savoir, puisque la création, c'est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus du tout dans... Voilà. Donc, faites très attention aux personnes que vous suivez, aux personnes qu'on appelle des influenceurs. Et moi, je dois remarquer aussi qu'une des raisons qui faisait que j'avais suivi cette personne, c'est que cette personne a été très populaire. Et c'est un petit peu, voilà, le piège dans lequel nous tombons tous, c'est qu'on se dit, cette personne est suivie par 1 million, 2 millions, donc ça doit être quelqu'un d'intéressant. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas nécessairement le cas. Voilà, donc je voulais vraiment vous aider par l'exemple, mon expérience personnelle, à essayer de voir quelles sont les choses qui vous éloignent de Dieu et essayer vraiment de remplir tous les coins vides de votre vie de Dieu. Et il y a plein de façons de le faire. On peut, voilà, écouter des chants religieux. On peut, évidemment, ce qui est important, c'est voilà, déjà la Sainte Messe, c'est fondamental. La prière quotidienne, c'est évidemment important. La lecture de la Bible, nécessaire. Mais même on peut aller encore plus loin que ça. C'est vraiment cette idée d'être constamment tourné vers Dieu. Voilà, donc n'hésitez pas vous à partager si vous avez vous aussi des activités, des mauvaises habitudes qui vous éloignent de Dieu, et si vous en avez pris conscience et si vous avez réussi à vous en débarrasser, n'hésitez pas à me le partager. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé. Et je vous propose qu'on termine en priant Dieu notre Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci de liker et de partager autour de vous pour répandre l'amour de Dieu dans nos vies. On se retrouve lundi où je vous raconterai comment j'ai réussi, grâce à Dieu, à marcher sur l'eau.
À bientôt.